ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il faut que vous voulez la vérité. Amen. Amen. Nous-mêmes, on s'est levé. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu que son esprit soit avec nous. Nous allons écouter le peuple qu'il a préparé pour nous ce soir. Prions au nom de Jésus. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons introduire il y aura beaucoup de choses que nous allons partager ce soir. Car Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Je crois que ce soir, Jésus t'a aimé. Voilà. Je sens cela que Dieu t'a vraiment aimé. La Bible dit que l'amour de Dieu s'est manifesté. Aujourd'hui, nous allons commencer. Il y avait un problème communicationnel. Lorsqu'on m'avait envoyé le thème, je me suis préparé comme un enseignant. C'était j'avais vu, on m'a écrit, le thème était à la loi et au témoignage. Tout ce que je savais, c'est de révéler la loi et révéler le témoignage. Lorsque l'homme de Dieu m'a donné les caractères du message, et aujourd'hui c'est le témoignage, j'ai compris alors ce que je devais me préparer. Malheureusement, les choses ne sont pas tournées telles que moi je le préfère. Parce que les gens, peut-être que moi je pensais commencer le début de mon histoire. Mais le Seigneur n'a pas voulu cela. Il m'a préparé pour un autre témoignage qui est intitulé l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir que nous n'allons pas, je ne vais pas témoigner tel que j'ai fait l'expérience. Parce que mon première expérience était l'enfer. Après un temps, c'est fait le paradis. Après un temps, c'est fait le tribunal de la prière. Après, je fis au deuxième monde. Mais mon dernière expérience, c'était l'enlèvement de l'Église. Mais pour respecter le programme qui a été établi, la loi et les témoignages. Par rapport au verset clé que le pasteur m'avait envoyé. Nous pouvons relire ensemble. À la loi, Ésaïe chapitre 8. Le verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. À la loi et l'acte de l'alliance. Donc, ici, c'est une autre version. Bon, je le dis comme lui, c'est bon. À la loi et le témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra point leur ordre. Que Dieu vous bénisse. Voilà par
que le Seigneur nous a donné ici à l'église, c'était à la loi et au témoignage. On dit que dans la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple ne verront point l'aurore. Dans le peuple, nous ne verrons pas la lumière du matin, la lumière du crépuscule. Le peuple ne verront point l'aurore. On nous dit la loi. La loi a été donnée par Moïse. C'est-à-dire Dieu l'a donné par son serviteur Moïse. Et Moïse a écrit le 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il s'agit du livre de Genèse, qui est un livre de révélation. Et parce que tout ce qui est écrit dans le livre de Genèse, personne de ce qui est écrit a vécu ou a écrit quelque chose de lui-même. Même lorsqu'on parle d'Abraham, c'est une révélation que Moïse a écrite. Même quand on parle de Joseph faisait ceci, c'était une révélation. Deuxième partie, c'était aussi des histoires. Tellement que Moïse a étudié, il était un homme guidé par aux Israélites. Il connaissait les histoires passées de son père. Il écrira le livre de Genèse, le livre d'Exode, le Lévitique, le nombre de Deutéronome. Au plus loin, il sera aussi parmi les auteurs qui ont écrit l'histoire des Job. C'est Moïse qui va rencontrer l'Éternel. Et c'est lui qui va faire la première expérience avec Dieu. Mais dans cette expérience, Dieu va l'envoyer pour libérer Israël. Amener ce peuple au chemin de la vie. Prendre le peuple en Égypte, qui est l'image du monde, les amener vers Canaan, qui est l'image des paradis, où il y aura un parcours à faire. Alors Moïse va recevoir les commandements de Dieu. Et Moïse a écrit au moins 635 lois. Mais pour parler seulement de Moïse, voici le loi de Moïse. Dans Exode chapitre 20, on dit ceci. Alors, toutes ces paroles, alors Dieu prononçant toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. C'est là maintenant qu'on parle des 10 commandements, qui sont la loi que Dieu a donnée à son peuple. Les 10 commandements qui devaient faire marcher le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la loi. Mais lorsque le Christ est venu, il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il n'a pas aussi envoyé l'Église à observer la loi. Parce que la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Mais le maître a dit ceci, que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Est-ce que l'Église doit observer la loi? C'est souvent ce que je vois souvent dans les églises. Nous faisons plus recours à l'observation de la loi et non à l'accomplissement de la loi. Car Christ est venu pour accomplir. Et la loi qui est l'ombre des choses à venir. La loi doit être accomplie. Comment l'Église doit observer les écrits de l'Ancien Testament? Quelle est notre position de l'Ancien Testament? Il est premièrement utilisé comme l'ombre des choses à venir. On parle de l'avenir, qui sera la naissance de la nouvelle alliance. Et comment les choses vont se passer?
Lorsque nous lisons la loi, c'est pour nous référer par rapport au positionnement de l'Église actuelle. C'est-à-dire que la loi doit être interprétée au temps de l'Église. La loi doit être interprétée. Et si la loi n'est pas interprétée, la loi n'a pas de la vie. Parce qu'il n'a pas sauvé ses observateurs. Il ne sauvera pas aussi l'Église. Mais il sauvera l'Église lorsque la loi sera accomplie pour nous. Et comment cette loi sera accomplie? La Bible dit à la loi et au témoignage. La loi qui est l'Ancien Testament. Et les témoignages qui est le temps de la grâce. Si les deux choses ne sont pas associées, il n'y aura pas de rôle pour le peuple. On ne négligera pas l'Ancien Testament. On n'utilisera pas seulement le Nouveau Testament. Mais on associera l'Ancien et le Nouveau pour trouver la lignée de l'évolution. C'est pourquoi je ne me fais pas partie du monde. Des gens qui disent où la chose est écrite dans le Nouveau Testament. La chose qui n'a pas été écrite dans le Nouveau Testament nous est accomplie par la révélation du Christ par l'Ancien Testament. Voilà notre premier accomplissement de la loi. La Bible dit alors Dieu prononça toutes ces paroles. Lorsqu'on dit quelqu'un prononce toutes ces paroles, veut dire le reste de tout ce que l'homme avait. Donc quand je parle au pasteur Séphas, je lui envoie quelque part. Je dis pasteur Séphas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci. Et que tant de fois je lui parle, le pasteur Séphas ne fait absolument rien. Mais quand je lui dis, je te dis tout de mes paroles, donc tout ce qui m'est resté, il n'y a plus de secret en moi. Tout ce que j'avais, je t'ai exprimé. C'est là aussi qu'on dit dans la loi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Toutes ces paroles veulent dire quoi? Le reste de tout ce que Dieu a fait, tout ce qui restait de lui-même, Dieu s'est exprimé ces choses-là. Mais comment cela serait expliqué? Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Accompli dans les témoignages. Nous lirons dans le livre de Hébreux chapitre 1. Écoutez ce que Hébreux nous dira. Notre frère Hébreux dira ceci. Toutes ces paroles de Moïse. En effet, version seconde. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant dans ces derniers jours, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui que l'univers a été créé. Cela veut dire quoi? Alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est le mystère de la Bible. Et Dieu nous a parlé d'abord par les prophètes. Et Dieu a parlé par le Moïse. Ce n'était pas toutes ces paroles. Il nous a parlé par les prophètes. Il a parlé par la loi. Il a parlé par Jérémie. Il a parlé par Michée. Il a parlé par Oséas. Il a parlé par tous ces gens de l'Ancien Testament. Mais pour que Dieu exprime toutes ces paroles, pour que Dieu ne puisse plus avoir les secrets en nous, Dieu va nous parler à travers de son Fils. C'est en lui que la parole a été révélée. La sainte vérité des Écritures nous est révélée au temps de la foi, afin que les héritiers du temps de la foi puissent aller au ciel. Donc toutes les paroles de Dieu sont exprimées à travers le Christ. C'est lui l'accomplissement de la loi. Et la Bible dit encore qu'ils seront tous enseignants de Dieu. On n'aura plus besoin d'un prophète. On n'aura plus besoin d'un auteur. Plus besoin d'un évangéliste. Mais on aura besoin du Seigneur. C'est pourquoi il dit ceci. Écoutez ce que l'Esprit Dieu dit. C'est le Saint-Esprit qui est le Fils
maintenant. Qui était venu en chair, qui est revenu à l'église, sous forme du Saint-Esprit, pour nous donner la lumière, afin de nous montrer la voie, le jardin de la vie. Il y a une personne qui peut enseigner que les hommes de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les centres académiques, mais le Saint-Esprit est notre grand enseignant. Il enseigne toutes les paroles de Dieu. En lui, il n'y a plus de secret. Et c'est celui-là qui va m'apparaître. Qui est-il? Le Fils de Dieu. Qui est mort sur la croix pour toi et moi. Il a pris le début de l'histoire. Et je parlerai de cela. Peut-être demain lorsque je vais parler de mon première expérience. Mais écoutez, aujourd'hui je vais continuer. Je veux parler que de l'enlèvement de l'Église. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, je pense à 24, la Bible dit qu'il enverra ses anges. Voilà, c'est le verset Matthieu 24, le verset 30 à 31. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les ciels. Alors tout le peuple de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur le nuée du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges, ressemblera au son des trompettes éclatants. Ces élites des quatre coins du monde, alors, mes chers frères et sœurs, je suis votre frère qui a expérimenté certaines choses avec le Seigneur. Alors qu'un jour j'étais assis, après avoir fait beaucoup ou certaines visites avec le Seigneur, une part de la grâce que j'avais reçue. Je prenais le temps d'examiner chaque vision que le Seigneur m'avait montrée. Et c'est à ce moment-là qu'on me parlera de l'avenir, de ce pandémie que nous vivons actuellement. C'est comme ça que dans la suite du temps, nous allons voir que cela va se manifester sur la terre. Mais cette expérience avait précédé notre pandémie actuelle. Ce jour-là que j'ai examiné la parole, je suis tombé dans ce texte. Mais je ne me suis pas fié à ça. J'ai fini à faire tout ce que je pouvais faire. Et là, je suis allé me coucher. Mais reposant pendant la nuit, on m'a parlé de la venue de ce grand pandémie qui va frapper le monde. Et aujourd'hui, cette maladie sera appelée le coronavirus. Mais à l'époque, moi je savais qu'on m'avait parlé de la venue de la marque de la bête qui sera les 666. Un jour, cette pandémie va arriver sur la terre. Moi, je pensais seulement que lorsque le pandémie viendra, c'est ce que nous voyons, les marques 6 à 66. Alors la Bible dit que celui qui lit sache calculer, parce que c'est un nombre d'or. Et ce nombre de 6, 6, 6. C'est pourquoi nous insistons que les enfants de Dieu ne peuvent pas être vaccinés. Nous sommes contre ces vaccins, parce que c'est la marque de la bête qui sera imposée aux gens. Admettons et voyez comment cela est écrit. On parle de corona. Et ce corona sera virus qui nous obligera à avoir un vaccin pour être guéri. Le corona vient, mais on aura besoin de vaccins. Mais si nous regardons bien, d'après notre calcul humain, on a le corona. Admettons que
le C est la troisième lettre de l'alphabet. On a déjà le chiffre 3. Corona s'écrit avec combien de lettres? Qui peut nous aider? Ça s'écrit avec 6 lettres. Vous voyez? Ça s'écrit avec 6 lettres. Comme vous interdit de ne pas voir la marque de la bête. Les gens pensent que le diable va se manifester au temps de la fin physique. On dit c'est un nombre d'hommes. Et celui qui a l'intelligence. Donc même pour Dieu, que la marque de la bête ne va pas se manifester physiquement. Mais ceux qui auront de l'intelligence et de la sagesse comprendront discerner la marque de la bête. Et faisons ensemble ces calculs. Nous voyons que le C est le chiffre 3. D'après l'alphabet. L'alphabet a combien de lettres? À 26 lettres. Premièrement, nous commençons avec le C, qui est le chiffre combien? Après, nous avons maintenant O. Corona déjà s'écrit avec combien de lettres? Gardez les premiers 6. Maintenant, nous avons le O, qui est 40e lettre. Oui. Combien? Ah? Non, il y a l'alphabet. Prenons le stylo. 14e. Prenons le stylo. Combien 14e. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 15e lettre. Donc nous avons déjà les 3 plus combien? 15. Ça fait combien? Déjà nous avons le Co. Maintenant, Ro. R, 30e lettre. Nous avons déjà 18. Nous avons 18 déjà, nous avons 18. R, 30e lettre. 18e lettre. O, P, I, R. 18e lettre. Donc nous avons déjà 18, plus 18, ça fait combien? 36 lettres. D'accord, ça nous reste au moins encore O. Au 15e lettre. 36 plus 15, ça fait combien? Vous êtes bon, 51. Ça fait combien déjà? 51. N, A. N, 30e lettre. 14e lettre. Ça fait combien? 65. Ça fait combien? 65. Et ça se termine par A. 40e lettre. Ça fait combien? Il y a combien déjà? 66. Normalement, il y a 66 qui vient du corona qui est 6 lettres. Donc, nous calculons les lettres, et c'est combien? Mais ceux qui auront les coronas, pour que va vivre en Europe, aujourd'hui c'est comment? Ils les ont trompés. Nous voulons que la vie revienne à la normale. Si vous acceptez les vaccins, vous pouvez sortir, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. La vie reviendra à la normale. Et les gens se sont décidés maintenant pour voir les vaccins, pour retrouver la vie normale. Il y aura des passeports des vaccins que nous voyons partout. Celui qui est vacciné va avoir détenir au moins ses passeports pour entrer dans des bureaux, dans des pharmacies, dans des banques, ainsi de suite. Il faut être vacciné. Alors maintenant, vaccin lui-même, à combien de lettres? Vaccin, V, A, C, C, I et N. Combien de lettres? Donc les gens ont déjà 6, mais pour que va retrouver liberté, il faut pas passer sous 6 mots. Ça fait combien?
Ça fait combien? 666. Ils ont maintenant la Bible, par rapport à la Bible, que personne ne peut ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la. Regardons les passages. On parle de la bête, je pense que c'est la bête qui monte de la terre. Lui-même donnait l'image. Il amena tous les hommes qui sont riches, pauvres, à se faire. Voilà. Écoutez, bien-aimés, ici, Apocalypse chapitre 14, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Elle amena tous les hommes, les gens du peuple, de grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ceci. Soit le nom de la bête, soit le nombre correspond à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Tu n'as pas compris. Nous voyons que le corona nous a donné combien de lettres? Ils ont d'abord envoyé le corona sur la terre. Et le corona a privé la liberté des gens. Personne ne peut sortir. Mais quand on parle des vaccins, les vaccins combien de lettres? Les vaccins combien de lettres? Et les 66. Et les sites du vaccin, ça fait combien? On dit celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de larmes. Celui qui a de la sagesse. Donc pour décortiquer la marque de la bête, la marque ne sera pas visible. Mais ce seront des marques codifiées, tellement cachées. Celui qui aura de l'intelligence va comprendre que je ne peux pas me faire vacciner. Pourquoi? On dit riche, pauvre, esclave et libre. Tous ces gens-là doivent se faire une marque. Et la marque sera le vaccin. Le vaccin est arrivé dans le monde entier. Même le pays le plus puissant de la terre vaccine maintenant déjà son peuple. Même le pays le plus pauvre comme nous, le vaccin est ici au Congo. Alors quel sera notre travail? C'est d'accepter de dire la vérité, peu importe la poursuite. Celui qui accepte le vaccin, qui prétend prier, et Dieu va agir, porte en lui-même la marque de la bête. Amen. Porte en lui-même la marque de la bête. Et la marque elle sera cachée. Et les habitants de la terre ne peuvent pas acheter. Nous avons les couvre-feux qui nous sont imposés. Et quand les gens seront vaccinés, on prétend que la vie reviendra à la normale. Il n'y aura pas la vie à la normale. Ils ont commencé depuis longtemps à nous vacciner déjà. On prenait déjà les vaccins. Au Bukavu, on gardait les 6 qui restaient. Les 66 qui restaient, pour qu'à la fin des temps, les 2-6 doivent se manifester, qui sera accompagné encore par les vaccins, pour attester aux habitants de la terre que vous ne pouvez pas être sauvés, parce qu'en vous, vous portez la marque du diable. Amen. Alors vous voyez que ce vaccin, vous êtes pandémie le 6 à 66. Et il n'y aura pas de moyens pour échapper. Et celui qui acceptera de ne pas voyager ne se fera pas vacciner. Alors comme toi tu es là, ton frère en Europe, il a fait tous les démarches possibles et tu dois être soumis au vaccin pour aller en Europe. C'est là que ce verset s'accomplira. Personne ne peut ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ayez de l'intelligence et de la sagesse. Ce qui a été annoncé par les prophètes se manifeste dans les temps de la fin. Il y aura des
signes qui vont, des signes précurseurs de l'enlèvement de l'Église. Alors que ces jours-là, et lui qu'on me parlait de la marque 666. Alors qu'on me parlait, on me dit que le monde ne reviendra plus à la normale. Que le monde va connaître des temps le plus difficiles. De plus que les jours vont avancer, des situations catastrophiques vont se manifester sur la terre. Alors que le Seigneur me parlait, je me suis vu maintenant hors de mon corps. Et quand je suis hors de mon corps, je parlais avec le Seigneur. Il me tient par ma main droite. Il était tellement rempli de gloire. Il portait une couronne remplie des étoiles. Et si son front était écrit de gloire et gloire. Le Seigneur des gloires. Il y avait tellement beaucoup de noms écrits là. La parole de Dieu. Il exprimait la sainteté et la vérité. Ces jours-là, je me voyais trop ça devant sa présence. Et il me dit ceci. Si tes vêtements ne sont pas blancs, il n'y aura pas un chemin pour mon royaume. Mais je vais te montrer ce qui va se passer. Et te parler sur les 24 conditions pour aller, pour être enlevé. Au jour de l'enlèvement, mon peuple sera soumis. Et quiconque ne remplira pas ces 24 conditions n'aura pas son ascension au ciel. Alors le Seigneur me parlait. Je me voyais maintenant dehors de la maison. Nous tenons dans l'espace et j'observais les cosmos. Je regardais aussi l'univers. Je voyais les habitants de la terre se promener. Je voyais les célébrations des mariages sur la terre. Je voyais l'abomination remplie dans les églises. Tellement que les églises étaient essuyées. Il y avait tellement la profanation dans les églises. Beaucoup de chansons sataniques. Beaucoup de chansons sataniques sont entrées dans les églises de Dieu. Je voyais comment les églises étaient essuyées. Et Jésus me disait, si je revenais aujourd'hui, il n'y a pas même 500 personnes qui sont préparées pour être enlevées. Bien aimé, je voyais tellement que le monde était sale. Les gens marchaient comme des fous. Il y avait des araignées dans leur tête. D'autres avaient des lézards. Les autres sortent et les retirent un bille. Et les insectes un bille. J'ai demandé Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont ces choses dans leur tête? Il me dit parce que les hommes de la terre seront vaccinés par l'ignorance du diable. Le diable écartera mon peuple à la vérité. Il mettra à la position de mon peuple, plutôt à la disposition de mon peuple, toutes les choses prétendant utiles pour les empêcher à préparer leur vie. Alors les gens sont tellement distraits aux choses essuyées du monde. Ils marchent comme des fous. Il a détruit l'amour de ma parole dans la vie de mon peuple. Les gens sont dans l'église, mais ils ne m'appartiennent pas. Je ne les connais pas. C'est un peuple égaré qui ne sont pas prêts pour la vie éternelle. Psaume 53. J'ai lu la parole de Dieu. Les sensés pensent. L'insensé pense. Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agisse bien. Du haut du ciel, Dieu observe tous les gens humains. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous pourvoyés.
Tous sont corrompus. Plus aucun qui ne fait le bien. Même pas un seul. Amen. Amen. Alors le Seigneur me parlait. Il dit, mon peuple sera tellement distrait par la modernisation. Ils seront tellement souillés par des choses actuelles. Le diable a créé tellement de choses pour éloigner mon peuple à ma présence. Ils ont choisi la modernisation qui les amènera toujours à commettre plus les mains. Mais cette génération a commis plus de péchés qu'au temps de Sodome et de Gomorrhe. J'ai dit, Seigneur, mais nous savons que Sodome et Gomorrhe ont commis plus de péchés qu'aucune génération de la terre ne peut leur être égalée. Il me dit, cette génération a commis plus de péchés, mais jusqu'à ce que le péché de la terre sera comblé, atteindra le niveau du jugement. C'est alors que je reviendrai pour retirer mon église. Alors que pendant qu'il me parlait, il me dit, je t'amène à la vérité. Voici comment les choses vont se passer. Bien-aimés ensemble, on observait la terre et je voyais le Seigneur tourner ses deux mains comme un signe de circonférence. Et pendant qu'il faisait ces gestes, je vis le changement total sur la terre. Une chose habituelle que je savais déjà, je voyais le lesbianisme, je voyais toutes ces choses impies continuer, les transsexuels sur la terre, le bisexuel, le mal continuait toujours comme d'habitude. Mais à côté du Seigneur, la monnaie que nous avons la balance. Et je me suis souvenu du livre de Daniel. On dit compter, compter, peser. Le pasteur peut nous aider à nous trouver ces versets. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. C'est dans le livre de Daniel. Alors, cette balance était à côté du Seigneur. C'est comme si le Seigneur avait pour mesurer la terre. Amen. Amen. Il a posé ses balances sur la terre. C'est comme s'il mesurait la terre. Je vis quelque chose apparaître devant le Seigneur. C'était comme une boule de cristal qui était tout à fait noire. Il me dit, ça c'est le péché de la terre. Et à l'autre côté du balance, il y avait encore une autre boule de cristal qui était tout à fait léger. Lorsque ces deux boules de cristal sont posées dans ces balances, je dis que le boule noir pesait plus que boule noir qui a malade. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, ça c'est le péché qui envahit tout le système et le couche de la terre. Et dans l'autre côté du balance que tu vois, les enfants éclairés mon tableau. Il dit, c'est mon église. Mais la vie de mon peuple est aussi faible. Daniel 5, 25. Oui, lisez pas ça. Daniel chapitre 5, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les critiques qui a été tracées. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication. Oui. Voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis à fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé. Merci. Merci. Nous allons encore répondre à cela. Amen. Il me dit ceci. Mon église est affaire tellement léger et que le monde envahit presque tout le système. Les choses qui vont à plus gagner. Et l'église en est tellement léger. À tel point que si je reviens aujourd'hui, mon église ne peut pas être enlevée. Il me dit, quand j'enverrai mes hommes, ils viendront pour prendre mon peuple sur la terre. Mais chacun montera par rapport au poids. Il y a côté la balance. Quand
Et celui qui va mériter héritera les ciels. Mais je pleure pour cet âge sombre. Il dit cet âge est tellement sombre. Cet âge est tellement sombre. Et le monde a beaucoup gagné la vie de mon peuple. Toutes les femmes sont maquillées dans mon église. Tous sont des porteurs de bijoux et des choses du monde. Il me dit les femmes ont changé l'usage naturel. Les femmes ont changé leur habillement. Et je voyais toutes les femmes de la terre porter les esprits humains, les esprits des hommes. On les appelait femmes-hommes. C'était les femmes qui s'accoutraient comme les hommes. Et je me suis souvenu de Deutéronome 22, verset 5. Là où la parole de Dieu interdit que l'homme ne portera pas les vêtements des hommes, des femmes. Et la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Il me dit là, il faut que les changements s'effacent. Que les hommes changent leur identité. Les hommes deviendront des femmes et les femmes deviendront des hommes. Et tout cela, c'est pour exciter ma colère. L'habillement excitera ma colère. Les gens exposeront leur partie intime. La nudité sera considérée sur la terre. Et les femmes moins habillées seront les femmes les plus attirantes. La convoitise deviendra quelque chose de normal. Il n'y aura plus d'unité dans les familles. Les hommes mariés et les femmes mariées n'auront plus de plaisir pour leur partenaire. Les diables vaccinera leurs yeux. Ils seront de grands voyeuristes sur la terre. Ils seront de grands voyeuristes sur la terre. Donc celui qui regarde la nudité de quelqu'un et qui est excité du sentiment, c'est ça, être un voyeuriste. Et les gens auront besoin de cela. C'est comme ça que le péché va abonder sur la terre. Alors lorsqu'il a fini de dire ces paroles, il me dit observe comment les choses se passent. Bien aimé, le Seigneur reviendra un jour. Je vis de milliers de anges apparaître. C'était de géants bien-aimés que je n'ai jamais vu. Même lorsque j'étais au paradis, je n'ai jamais vu des anges pareils. Bien-aimé, Bazaki n'a pas taille énorme. Bien-aimé, je regardais sur la terre. Et je regardais là-haut. Lorsque ces anges descendaient du ciel, alors que moi j'observais la terre. Bien-aimé, je me voyais. Donc, nous avons dit que va banditer, que va sous-quitter. Parce que tellement géant à niveau mon corps. Oyo, nene tozana mokiliawa. Ogogo banakotala banana mabele tozawa. Okoti mapata. Okay. Na limite mo bien mais na éviter ce qu'on a relevé suka wapi. Amen. Vous êtes. Et je vis ces anges déployer leurs ailes. Et quand ils ont déployé leurs ailes a couvert toute la terre. Alors le monde était sous l'ombre de leurs ailes. Et ces anges-là tenaient des trompettes et ils sonnaient des trompettes. Et pendant que ces anges sonnaient de la trompette, pendant qu'ils sonnaient de la trompette, je voyais sur les habitants de la terre, toutes les habitants de la terre étaient paniqués. Les gens fouillaient de toutes les directions. Bien aimé, c'était effrayant. Je voyais les gens sortir de leur maison, sortir de leur lieu du travail, sortir de leur couche. Des femmes qui mettaient au monde. Je les ai vus sortir de l'hôpital et abandonner l'enfant. J'ai vu une femme qui sortait de l'hôpital. Alors que les docteurs ont dit que ma femme sage va pousser pour moi en habillement. La femme n'a pas fini de sortir. Lorsque la trompette a sonné, la femme l'a compris.
quelque chose s'est passé sur la terre. Le son de la trompette. Et ça vient à un niveau mon bien aimé inexplicable. Son moi des écopettes tellement à un niveau mon possible. Donc tant que petit bien aimé, tous les habitants de la terre ont écouté le son de la trompette. Et la femme que j'avais vue à l'hôpital, oh ma femme ça je vais aller pour votre ça y est. La femme est sortie en mouvement. Et moi n'a tigani na katika za makolo. Parce qu'il avait compris que quelque chose s'est passé. Je viens là beaucoup de prêtres qui n'ont pas eu leur ascension, mais qui couraient dans des cavernes, qui allaient se cacher par honte de ne pas être enlevés. Je voyais des pasteurs qui s'agenouillaient dans leurs églises, qui imploraient la miséricorde de Dieu. Tous pleuraient, mais c'était fini, bien aimé. Mais regarde ce qui avait tiré mon attention. C'était lorsque les anges sonnaient de la trompette. Je vis dans l'espace écrit. Peser, compter et diviser. Et quand cela est écrit dans l'espace, alors je vis on écrit les 24 conditions pour être enlevé. Bien aimé, je voyais maintenant les âmes qui prenaient la direction du ciel. Une personne a commencé de monter. Et quand il est arrivé dans cette passe, écrit peser, compter, diviser. Je vis la personne retourner sur la terre. Ceux qui essayaient de monter, de pouvoir rentrer sur la terre. Le paix des gens prenaient l'ascension au ciel. Alors je dis Seigneur, avant de continuer la profondeur de cette histoire, je prends maintenant l'explication du Seigneur. Il me dit beaucoup de ces jours-là, ceux qui prétendent être mon peuple, qui prétendent être des chrétiens, ils pourront commencer leur ascension. Mais si les conditions ne sont pas remplies, ces gens n'auront aucune place dans le royaume. Je reviendrai bien à mon peuple. Je reviendrai et je prendrai mon église. Mais que l'église soit l'église sanctifiée. Une église pure de Christ. Et il me dit voici les conditions. Pour que l'âme puisse être enlevée. Première chose, il faut que la personne puisse avoir le Saint-Esprit actif. Ephésiens, chapitre 4, verset 3. Pardon, Ephésiens, chapitre 4, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen. Amen. Je lui ai dit, Seigneur, avoir le Saint-Esprit, ça suffit. Il m'a dit, avoir le Saint-Esprit actif. Alors je voulais savoir qu'est-ce que signifie le Saint-Esprit actif. Il me dit ceci. Lorsqu'un chrétien reçoit le Seigneur, il reçoit véritablement le Seigneur. L'Esprit Saint lui est envoyé. Ce Saint-Esprit restera en lui. Et le Saint-Esprit va l'accompagner. Mais pour que le Saint-Esprit agisse en nous, il faut que l'Esprit soit actif. Et j'ai demandé Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, plusieurs ont mon esprit, mais ont attristé mon esprit. Il va encore réactiver le Saint-Esprit. Il me dit, voici maintenant le Saint-Esprit actif. Première chose, il faut que la personne abandonne sa propre volonté pour se soumettre à la volonté révélée du Saint-Esprit. Il y a parfois des choses que le Saint-Esprit te parle. Et ma fille ne fait pas ceci. Ne va pas là-bas. N'achète pas cette nourriture. Quand toi tu résistes à la voix de l'Esprit, tu attristes le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 7. Plusieurs viendront ces jours-là. N'avons-nous pas parlé de ton Seigneur?
Le Seigneur dit, je répondrai. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors j'ai dit, Seigneur, comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit? Il m'a dit, lorsque ton cœur sera à tout moment interpellé dans chaque chose du mal que tu fais, c'est quelque chose en toi t'interdit. Que tu es une chrétienne, que tu es un chrétien, tu ne peux pas faire ça. C'est là la voie du Saint-Esprit. Mais beaucoup des enfants de Dieu ont attristé cette voie-là. Parfois, quand tu voulais aller quelque part, tu cherchais d'abord la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as abandonné cela. Tu n'as pas pris la voie de l'Esprit. Il m'a dit que mon peuple se réveillant le matin, allant dans la couche, il va chercher l'orientation du Saint-Esprit. Il m'a dit, le Saint-Esprit active alors. C'est l'esprit de l'orientation. Pour l'homme laissera tout entre les mains de Dieu. Seigneur, je pense mes mains. Mais qu'est-ce que toi tu penses à cela? Faites le Saint-Esprit ton camarade. Il me dit, parle à lui. Même si tu n'entends pas sa voix, continue à lui parler. Et un jour, il te répondra. Amen. Il m'a dit, l'esprit active encore. Alors, c'est l'expression de son caractère. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il s'exprimera par tous ses caractères saints. Il amènera l'homme loin du péché. Il va parler de ce Saint-Esprit actif. Il me dit encore, pour que l'homme puisse être enlevé, après avoir le Saint-Esprit actif, il me parlait encore de recevoir Christ. Et ceux qui ont reçu Jésus-Christ, je pense dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils ici, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, qui vit en eux, le Seigneur Jésus-Christ en vous, vous amènera au ciel. Et personne ne sera enlevé s'il n'est pas au préalable un chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. S'il y avait des chrétiens ici, on ne pouvait simplement dire Amen. Seigneur, choisis le bon côté. Choisis le bon côté. Ceux qui ont reçu Jésus, peu importe les chemins, restez attachés au Seigneur. Il me dit, voici ces conditions de la personne qui a reçu Jésus. Et quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il abandonne sa propre vie. Il laisse que la vie du Christ se manifeste en lui. Je dis, Seigneur, comment reconnaître que quelqu'un ou un chrétien a Jésus-Christ en lui? Il dit, lorsque le moi va disparaître, il y a de ceux qui disent, moi je sais, moi je fais, moi je suis, non pas Jésus-Christ en lui. Car dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je peux avoir, c'est le Seigneur qui me le donne. Alors Christ vivra en vous. Il dit, beaucoup de ceux qui m'ont reçu m'ont déjà abandonné. Ils ont choisi d'autres choses. Ils ont abandonné les choses essentielles. Il me dit, pour la troisième condition, de là pour être enlevé. Pour être enlevé, c'est jour de l'enlèvement. Et nous attendons tous l'église du Seigneur. Il dit, il faut que la personne soit celui qui procure la paix. Écoutez bien aimé, je pense dans les livres de l'Hébreu, si on peut vérifier. Hébreu 2. Sans la sanctification, cette version me dérange. Hébreu 12, 14. Voilà. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde.
et pour mener une vie plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Disons seulement que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la Bible dit de chercher la paix et la sanctification. Sans les deux là, personne ne verra le Seigneur. Alors il me parlait de procurer la paix. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, il dit heureux celui qui procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors je dis Seigneur, comment procurer la paix avec les gens? Quand il y a des gens qui nous calomnient, des gens qui nous incitent, des gens qui parlent mal de nous, il me dit il y a deux façons de procurer la paix avec les gens. Première façon d'avoir la paix avec les gens, c'est la séparation. Lorsque tu vis avec quelqu'un, tu es avec un camarade, tu te retrouves dans un entourage, tu es quelque part avec les gens, et que chaque fois avec ces gens-là, il y a toujours des problèmes qui arrivent, il y a toujours des disputes qui arrivent. Même si tu as prié, quand tu es avec eux, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Pour vivre mieux avec ces gens-là, il faut se séparer avec ces gens. Il me dit c'est comme ça qu'Abraham a procuré la paix avec l'autre. Aussi longtemps qu'il insistait de rester avec l'autre, Abraham avait toujours des problèmes. Tant qu'il avait silicane, parce que l'autre va vous soumettre. Il devait se séparer. C'est ça procurer la paix. Immédiatement pour procurer la paix, il faut se réconcilier avec les gens que toi tu fais les mal, et même les gens qui te font du mal. S'il y a moyen de se réconcilier, réconciliez-vous avec ces gens-là et vivre en paix avec tout le monde et ayez de la compréhension. Amen. C'est la sainteté ou la sanctification qui consiste à une séparation et se consacrer à Dieu. J'ai dit Seigneur, mais nous prêchons la sanctification. Il me dit il faut que la sanctification soit totale. La sanctification de l'extérieur, mais qui n'est pas tout. Deuxième décret de la sanctification, c'est la sanctification des larmes. Après les larmes, c'est la sanctification de l'esprit. Il me dit la sanctification du corps et des larmes. Son père seulement, par le changement de la conduite. Parce que l'âme vous dirige. L'âme vous dirige et contrôle les corps. Mais il me dit la sanctification de l'esprit, c'est la délivrance. Cette sanctification ne peut s'opérer qu'au moyen de la délivrance, qui possède l'esprit de l'homme et qui suit la personnalité humaine. Je peux vous donner l'exemple que j'avais donné la fois passée. C'est là que passera le jugement dernier. Il y aura beaucoup de gens qui se présenteront saints, qui sont saints, sans maquillage, sans ceci, sans rien, sans toutes ces choses-là, du corps. Et dans le vrai jugement, c'est 100%, il gagne 100 points. Après, il va passer par le jugement des larmes. Dieu jugera les pensées de l'homme, les intentions de l'homme, les décisions. Tu ne remportes pas, tu es disqualifié, peu importe ton extérieur. Mais si tu remportes au niveau de l'âme, Dieu passe par le troisième jugement. Donc ça sera 3 jugements. Le corps, ça va. L'intérieur. Il me dit à mon peuple de purifier leur cœur. Parce que trouvez-moi le verset, Matthieu chapitre 5. Et restez qui ont le cœur pire. Car, cherchons ensemble ce verset. Le mauvais sentiment ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes qui l'attirons. Le cœur est notre décision. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car chacun est tenté lorsqu'il est attiré, avancé par sa propre convoitise. Le cœur de l'homme. Bien éveillé à cela. Quand tu remportes la sainteté extérieure, remporte celui de l'âme et va à celui de l'esprit. Amen.
Et si tu remportes au niveau de l'esprit et du corps, et que l'âme est souillée, et les âmes souillées, quelles sont les conditions que le Seigneur continue? Alors que le Seigneur continue de dire, il me dit encore, pour que l'homme puisse être enlevé, avoir son ascension céleste, il ne doit pas avoir les mauvaises intentions envers les autres, que les intentions que les autres n'ont pas envers lui. Il dit que je jugerai les intentions des gens. Bien, mais combien de fois tu as eu les mauvaises intentions des gens? Oh, quand je le regarde, je vois comme s'il a fait ceci. Et le quoi après c'est une envoûtant la vidéo. On est dans laquelle je le vois comme si elle est une sorcière. Elle est un sorcier. Elle a fait ceci. Toutes ces mauvaises intentions-là. Tu vois déjà ton mari quand tu reviens de la maison. On dit pas pourquoi la télé, c'est la alors que tu arrives, ton mari te dit bonsoir, enfin, tu reviens de l'église. Dieu jugera les mauvaises intentions des hommes. Bien aimé, j'étais tellement choqué. Alors que le Seigneur et continuer de donner ses conditions pour l'ascension de l'âme. Il me dit encore pour aller au ciel, il faut avoir l'amour du prochain. Il dit beaucoup de ceux qui prétendent me connaître n'ont pas l'amour du prochain. Tu avais demandé le balai le matin. Tu as dit cette maman. Si souvent tu viens à l'église, tu te dis tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Combien de gens nous n'avons pas un cœur pour haïr. Nous n'avons qu'un cœur pour aimer. Je veux que quelqu'un dise ce soir, je n'ai pas un cœur pour haïr. Je n'ai que le cœur pour aimer. Répète après moi. Je n'ai pas un cœur pour haïr. Répète après moi, je n'ai pas un cœur pour haïr. Mais je n'ai qu'un cœur pour aimer. Je vais aimer ceux qui me font du mal. C'est ça le problème pour nous. Si l'amour arrivait à ce niveau-là, aimer les gens qui nous font du mal. C'est beaucoup de gens ont changé leur langage. Et quand on s'est donné de regarder, tu ne verras jamais un Dieu que tu n'aimes pas ses enfants. Comment tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton prochain? Les deux grands commandements de toute la Bible, les deux grands commandements de la Bible, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Et le Seigneur me dit voilà comment il faut aimer Dieu. En aimant ton prochain qui est à l'image de Dieu, tu aimes le Dieu que tu ne vois pas. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton Dieu. Tu n'aimeras jamais Dieu. Si ton amour n'est pas comblé à ton prochain, pour aimer Dieu, commencez à aimer ton prochain. Ton prochain est à l'image de Dieu. Car il est écrit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aimons le prochain. Aimons le prochain. J'aime mon Créateur. Je n'aime pas un Dieu que je ne vois pas. Mais j'aime le Dieu par le prochain. Si cet amour arrivait à ce niveau, si cet amour était sincère, l'amour parfait, que Jean lui-même a défini, de prendre ce que tu as, de donner à ton prochain. Bien-aimé, souviens-toi, chaque jour on est à parler du peuple. Quand tu passes, tu as 30 000 francs, bien aimé. Tu
Tu vois une femme aveugle, un homme aveugle, elle arrive devant toi, donne-moi quelque chose. Dans les 30 minutes, tu ne tires que 1000 francs. Ce n'est pas l'amour du prochain. Car l'amour du prochain consiste à subvenir aux besoins de ton prochain. Est-ce que ce que je lui donne est consistant pour l'aider aujourd'hui? Est-ce que toi dans ta maison, avec 1000 francs, tu peux nourrir ta femme et tes enfants? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Au moins, moi, je dis, au moins, papa, quand on a 500 francs, papa, on a gagné. 100 francs. Merci, Yaya. Est-ce que toi, ce que vous voulez qu'on fasse de vous, ça n'en fait pas ça. Si l'église arrive à cet amour, le Seigneur me dit, l'amour, et vous en avez la aimant. C'est l'amour qui attirera l'église. C'est l'amour qui va nous attirer. Si ton cœur est rempli de l'amour du prochain, ce cœur-là montera au ciel. Mais si le cœur est rempli de rancœur, de méchanceté, de colère, le cœur-là n'entrera pas au ciel. Est-ce que tu as déjà aider quelqu'un pour subvenir à ses besoins? Subvenir aux besoins des autres. La soeur qui est à côté, qui est toujours ici à l'église, il est de Manata, bien aimé, à quoi on sert d'avoir beaucoup de vêtements alors que nos prochains n'ont pas ce que nous avons? Pensez aux autres bien-aimés. Voyez que les pantalons dans la tête du Basinga. Et surtout, ils sont à tête, tout le monde a placé par moi. Un jour, je suis venu à l'église, je suis assis derrière, le pasteur a prêché, deux sœurs étaient derrière. Regarde ce pasteur, comment il s'habille. Chemise jaune, pantalon orange. Mais ça, comme ça, arc-en-ciel, a mis son histoire. Si seulement tu avais l'amour de subvenir aux besoins. Parce que tu as déjà aimé quelqu'un. Aimer quelqu'un comme toi-même. Aimer quelqu'un comme toi-même. Tu te promènes dans la vie. Tu vois quelqu'un qui est tombé. Tu dis déjà ce qu'il a signé, il va se rendre au Canada. Aujourd'hui, téléphone, on a accepté, on va dire au filmer. Aux images. Parce que l'accident, bien aimé, ça c'est quoi? Quand tu vas faire l'accident, on a besoin de la passe. Quand tu as besoin de la passe. Vous RFI, a-t-il des formations pour voter? Bien aimé, l'amour est prêt à se sacrifier pour les autres. Quatrième condition. Vous avez fait l'amour bien chrétien. Chrétien. Lisez les 7 conditions. On n'a que 24. Elle est finie. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous